Salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du tutoriel sur le 3x3 blind qui concernera cette fois-ci les arêtes. Donc la dernière fois on avait vu comment faire les coins, la parité des coins et ensuite quand on a fini on passe aux arêtes. Donc pour les arêtes ça va se passer un petit peu comme les coins sauf que c'est un tout petit peu plus compliqué. Déjà il faut bien apprendre les trois algorithmes que je vous avais dit pour les arêtes. Donc pour rappel c'était la PLLT. Celle-ci, la PLLJ, celle-ci, et la PLLJ', mais c'est une J' qui est spéciale. Donc c'est-à-dire qu'elle se met comme ça. Je vous mets tous les algorithmes dans la description encore une fois, et il ne faut pas oublier le petit algorithme de parité, mais ça on le verra à la fin. Donc il y a une petite nuance avec les coins, c'est que pour les coins, on échangeait toujours cette pièce-là, donc c'est notre pièce de référence. Donc on a aussi une pièce de référence sur les arêtes, ça change pas. Donc la pièce de référence sur les coins, c'était celle-ci, sur les arêtes, c'est celle-là. Donc c'est celle-ci, notre pièce de référence. Ici, voilà. Sauf que pour les coins, on échangeait toujours la pièce de référence avec cette pièce-là, en P, souvenez-vous. Et bien là pour les arêtes c'est un peu différent, parce que la pièce de référence elle est là, mais on peut l'échanger soit avec celle-ci, soit avec celle-ci, soit avec celle-ci. D'où l'intérêt d'avoir trois algorithmes. Je vous explique pourquoi. On échange toujours avec celle-là. La PLLT, elle échange cette pièce-là avec cette pièce-là. La PLLJ, elle échange cette pièce-là avec cette pièce-là. Et la PLLJ', elle échange cette pièce-là avec cette pièce-là. Et là, vous comprenez pourquoi on a trois pièces différentes où on peut échanger. En fait, ça dépend de l'algorithme. Si on veut échanger celle-là, on le fait la J'. Si on veut échanger celle-là, on fait la T. Si on veut échanger celle-là, on fait la J. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi pas tous les envoyer ici et faire la T? Et bien parce que vous allez voir que pour les setups, c'est beaucoup plus simple. Et vous verrez que c'est plus simple de retenir tous les setups avec les trois différents algos plutôt que des setups compliqués pour un seul algo. Donc pour commencer, on va d'abord parler de la numérotation des arêtes, parce que c'est comme pour les coins, il y a une numérotation. Mais elle est un peu différente, mais c'est toujours des lettres. Alors, A, donc on se met bien en blanc-bleu, souvenez-vous. A, B. C, D, mais celle-là on touchera jamais sur notre pièce de référence. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Voilà pour les lettres. Donc en fait ça fait comme ça. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Donc voilà pour la numérotation. Maintenant, comme pour les coins, je vais vous montrer chaque setup et chaque algo qu'il faut faire pour chaque lettre. Donc encore une fois, il faudra les apprendre, enfin les comprendre pour pas les apprendre. Et je vous les mettrai tous dans la description, donc tous les setups avec l'algo qui correspond. Donc on va faire lettre par lettre et ensuite je vous ferai un mini exemple de résolution. Donc pour le A, il n'y a pas de setup, c'est juste la PLLJ', c'est tout. Pour le B, c'est M' et la PLLJ. Et le D setup, c'est M. Ensuite, CD, on touche pas. E, c'est juste la PLLJ. F, c'est M'. Ouais, c'est M'. Et la PLLJ'. Et le D setup, c'est M. G, c'est notre PLLT. H, donc ces trois-là sont très simples. Hein, du coup, il n'y a pas de setup. Et les deux-là sont aussi très simples. Il y a juste à faire ça ou ça. Le H par contre est beaucoup plus compliqué, donc c'est L, petit d', L et la PLLT. Et le D setup c'est L',
petit d, L. Donc comme ça, PLLT, comme ça. I, c'est petit d, L'. Et le D setup, c'est L, petit d'. J, c'est juste L. PLLT et le D setup, c'est L'. K, c'est petit d2, L', la PLLT et L, petit d2. Donc ici, c'est ça, PLLT, ça. L, c'est petit d, L, PLLT, enfin L', petit d. Donc comme ça, PLLT, comme ça. M, c'est petit d', L', PLLT, L, petit d. N, c'est petit d2, L, PLLT, et le D setup, c'est L', petit d2. O, c'est L', et le PLLT, D setup, c'est L. Et le P, c'est petit d', L, PLLT, L', petit d. Donc si vous n'avez pas compris, toutes les pièces ici, c'est des PLLT. Donc pour toutes les pièces ici, on les amène ici. Donc à chaque fois, ça va faire des mouvements comme ça. Enfin avec ça, quoi, le petit d. Donc voilà. Donc ça, faut se rappeler, la couche là, c'est que des PLLT. Et la couche après, ce sera que des PLLJ. Enfin, J et J-Sim. Ça, c'est, il faut le retenir. La couche là, la couche du milieu, on sait que c'est que des PLLT. Donc si vous savez plus, ah, la pièce elle est là, le setup c'était quoi, bah vous savez que c'est ça, c'est logique. Donc ensuite, Q. Donc c'est M', PLLJ-Sim. Donc là en fait, pour faire simple, toutes les pièces ici, ce sera des J ou des J-Sim, et toutes les pièces en dessous, ce sera des T. Vous allez savoir pourquoi. Donc le Q, c'est ça, PLLJ-Sim, ça. R, c'est D, L2, PLLT, et je remets les R, vous voyez, je l'amène, je remets. S, c'est D', M, PLLJ, et je remets. ST, T c'est D2, L2, donc c'est très facile. PLLT, comme ça. U, PLLJ, je remets. V c'est D', L2, PLLT, L2, D. Et là W et X, donc W c'est D et je monte PLLJ et je remets. Et X c'est juste L2, PLLT, L2. Voilà, donc je sais c'est assez compliqué les setups, mais vous allez voir que vous allez vite comprendre pour les mouvements, pourquoi. Donc voilà, là j'amène le W comme ça, machin. C'est vraiment très simple. Donc maintenant je vous propose de faire un petit exemple de résolution pour vous se mettre un petit peu en situation. Voilà, donc j'ai fait tous les coins. Donc maintenant on s'occupe des arêtes. Donc tout comme pour les coins, on va regarder déjà les arêtes qui sont bien mises. Donc déjà je sais que celle-là elle est bien mise, donc j'aurais pas à y toucher. Et il faut aussi repérer s'il y a des arêtes qui sont au bon endroit mais qui sont retournées par rapport à leur place. Donc là, on n'en a pas. Donc c'est bien, vous verrez pourquoi. Et donc du coup on sait que celle-là on va pas utiliser. Donc il faut savoir que pour les arêtes, la mémo va être beaucoup plus longue que pour les coins. Il va y avoir beaucoup plus de lettres à retenir. C'est pour ça que moi, pour les arêtes, je retiens des phrases. Donc je retiens des phrases parce que c'est, pour moi, comme c'est très long, une suite de lettres sans signification, c'est un peu plus dur pour moi. Donc on va commencer. Donc on se souvient, notre pièce de référence c'est celle-ci, et je regarde où elle va. Donc là, elle va, c'est le blanc-vert, donc ici, donc elle va là, c'est le A. Donc A. Donc par exemple on va se faire une mémo avec des phrases comme j'ai dit. Donc A par exemple je vais mettre Amandine. Soit je vais commencer par un nom. Et ensuite là je continue. Donc il va là. Maintenant celui-là il va où? Celui-là il va ici.
en J. Donc Amandine, donc je vais mettre joue. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Amandine joue. Ensuite, lui, il va où? Il va là. C'est le F. Joue. Alors ça, non, souvent, ça fait des phrases dégueulasses. Joue. Faisant. Donc là, c'est le S. Donc vous voyez, on avait fait celle-là, elle va là, celle-là, elle va là, celle-là, elle va là, et celle-là, elle va ici, donc en S. Faisant surtout. Celle-là, elle va ensuite ici, donc en R. Là derrière. Faisant surtout rejouer. Et celle-là, c'est notre pièce de référence. Donc là, on a fait un cycle. Donc vous allez me dire, alors pourquoi c'est un cycle? Alors parce qu'en fait, on est revenu à la pièce de référence. Donc ça fait une boucle. On a fait ça, 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 ça. Donc maintenant, on va regarder les pièces qu'on n'a pas encore fait. Donc celle-là, on a fait. Donc cette arête, c'est bon. Celle-là, on a fait. Donc cette arête, c'est bon. Cette arête, c'est bon. Cette arête, c'est bon. Et cette arête, c'est bon. Donc il y a celle-là, on n'y a pas touché. Celle-là non plus. 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 Donc on regarde. Moi, il faut d'abord... Donc quand on a fini un cycle... Donc je vais marquer... Je vais faire un trait. On a fini un cycle. J'essaye de trouver une des pièces là où on n'a pas touché. Sauf que celle-là, on a touché. Celle-là aussi. Donc on va prendre celle-ci. Donc je vais commencer en G. Pourquoi? Parce que c'est juste une PLLT en fait. Du coup, c'est plus facile à faire. Donc G... Donc Amandine joue faisant surtout rejouer, donc Guillaume. Et là on regarde où elle va. Et on sait que pour finir le cycle, il va falloir revenir à cette pièce-là. Vous allez voir. Donc celle-là, elle va où? Elle va là. Donc en U. Enfin surtout rejouer Guillaume. Souvent, quand ça se finit par un nom, je fais une autre phrase. Enfin, bon là, c'est parce que si je continue la phrase, ça va donner n'importe quoi. Donc... faisant sur rejouer Guillaume, à la limite je peux mettre une. Voilà, enfin, du coup je finis une phrase, je mets une. Celle-là elle va où? Elle va en L. Celle-là c'est L. Une lumière. Celle-là elle va où? Elle va là. Et là on est revenu, donc on a refini le cycle. Et là c'est H. Une lumière horrible. Donc là on fait un récap. Donc on a fait un premier cycle comme ça. Tac, 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 tac. Un deuxième cycle comme ça qui fait tac, 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 tac. Donc là on regarde ce qui nous manque. O et P on n'y a pas touché. M et N on n'y a pas touché. Et on peut voir quand on regarde, c'est en fait les deux pièces, elles s'inversent. Du coup c'est normal qu'on n'ait pas pu les toucher. Donc là on va revoir un cycle. Donc une lumière horrible. Et là du coup je vais commencer soit là, soit là, soit là, soit là. Donc sur une des 4 pièces qui manquent. Enfin des 4 faces qui manquent sur les 2 pièces. Donc admettons je commence souvent en M. Parce que le setup c'est ça. Il est moins chiant. Donc par exemple une lumière horrible. Et là du coup celle-là elle va ici. Mon pull. Et celle-là elle va là, mon pull. Nul. Voilà. Donc c'est ça qui est chiant dans les arêtes. C'est qu'on a souvent des cycles qui sont tout petits. Donc là on a un cycle qui est grand. Ici. Amandine joue faisant surtout rejouer. Ensuite on a un petit cycle Guillaume une lumière horrible. Et là on a un plus petit cycle mon pull nul. Donc en fait c'est ça qui est chiant dans les arêtes. C'est que par exemple si on a comme ici 2 pièces qui s'intervertissent, bah on sait que ça va être un cycle à 3 trucs. Donc c'est chiant mais malheureusement on n'a pas trop le choix. Et c'est pour ça que des fois les arêtes ça va être de la merde. Parce que par exemple ça va être juste être les deux là elles vont comme ça. Les deux là elles s'inversent, deux là elles s'inversent. Du coup on va que avoir des cycles de 3. Et du coup ça fait perdre un temps fou, mais malheureusement on choisit pas. Donc maintenant on prend notre mémo et on va résoudre. Donc Amandine, donc le A, donc je rappelle c'est juste la PLLJSIM. Joue, donc J, IJ c'est ici, donc c'est ça. PLLT je remets. Faisant c'est F, donc ici. PLLJSIM, je remets. Surtout c'est S, c'est ici.
PLJ, je remets. Rejouer c'est R, c'est là en dessous, comme ça. PLLT, je remets. Guillaume, donc là on a fini un cycle, mais nous on ne sait pas. Quand on résout, on retient juste les phrases. Du coup, même si ma phrase là, rejouer Guillaume, bah mon arrêt de cycle il est en plein milieu de la phrase, on s'en fiche parce que l'important c'est de retenir toutes les lettres en fait. Donc rejouer donc Guillaume, donc G c'est juste une PLLT, c'est pour ça que j'ai choisi de refaire en G. Une, c'est ici, ça PLJ, je remets. Lumière c'est L, c'est ici, comme ça. Comme ça. Horrible, donc H c'est le setup le plus chiant. Et je remets. Horrible et mon pull nul, donc là ça fait ça. Le M. P c'est celui-là. Et N c'est celui-là. Voilà. Et là vous pouvez voir qu'on a fini. Donc pour apprendre à faire les arêtes, je vous conseille de faire comme là on vient de faire. Donc vous écrivez la phrase, vous le faites en regardant. Parce que comme pour les coins, au moins vous voyez si vous faites une erreur. Parce que par exemple, je sais pas, si le N, au lieu de faire D2 et j'abaisse, vous faites D' et j'abaisse, bah malheureusement c'est plus la même lettre, c'est le P à la place. Donc à un mouvement près, vous gourrez de lettres. Pareil, si vous oubliez la parité des coins, je vous rappelle que ça intervertit les deux là, et ben là, toutes vos arêtes que vous aurez retenues pendant la mémo, parce que pendant la mémo, vous n'avez pas fait vos coins. Donc si vous oubliez la parité, vous aurez les deux arêtes de l'inversé, du coup, toutes vos arêtes seront fausses. Donc c'est pour ça que c'est assez chiant. Maintenant, donc une fois que vous êtes entraîné, donc je vous dis, les arêtes c'est le plus dur, il n'y a pas de souci, c'est là ça va, j'ai pas non plus énormément de mots. Mais il y a des... Quand on a des tout petits cycles, les phrases, elles sont interminables, quoi. Et des fois, vous aurez 5 arêtes à bouger. Maintenant, il y a un petit cas particulier. C'est quand, pendant notre mémo, on voit qu'il y a une pièce qui est retournée sur elle-même. Donc, quand tout est mélangé, on voit qu'il y a une pièce qui est retournée sur elle-même. On sait que on va pas y toucher parce qu'elle est à la bonne place. Donc, le cycle, on va bouger toutes les autres. Et celle-là, on va l'oublier. Mais faut la retenir. Quand vous faites votre mémo, genre là ici, si j'avais eu ça, j'aurais retenu E et F qui sont inversés. Alors moi je le retiens en touchant, donc je sais, je fais comme ça, je fais ici c'est inversé. Et dans ce cas là, vous allez finir comme ça, quand vous entraînez. Genre votre pièce de référence sera mal mise, et votre pièce que vous avez retenue aussi. Parce qu'en fait c'est pas possible qu'il y ait qu'une arête qui est mal mise dans un cube, elles sont toujours par deux. Enfin bref. J'ai retenu celle-là, et à la fin, vous vous dites, alors comment je fais? Alors en fait, le but, ça va être d'intervertir les deux là, avec un algorithme qui marche comme ça, en fait. En fait, l'algorithme, il fait ça. Les deux qui sont mal mises sont en face l'une de l'autre, et ça les remet bien. Donc du coup, celles-là, faut les mettre en face l'une de l'autre. Donc comment on fait? Donc là, elles sont comme ça, par exemple, je vais faire comme ça. Je fais l'algo, je remets. Alors là, c'est très difficile. Il faut bien faire attention, se souvenir de comment on a fait. Donc moi, je suis comme ça, je ferme les yeux, je me dis celle-là que je dois intervertir. Et je visualise celle-là, elle est ici, je fais mon algo. Et là, je me dis, je l'avais mise là, donc voilà. Je retiens, en fait, je visualise la pièce qui bouge. Chacun a sa technique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut mettre les deux pièces l'une en face de l'autre. C'est plus facile si on a ça. Pourquoi? Alors, admettons, là, je sais que ma pièce de référence, c'est celle-ci. Mais si pendant que j'ai retenu, il y en a deux qui étaient interverties sur elles-mêmes, s'il y en a deux, je sais qu'il y aura que les deux là qui seront interverties. S'il y en a une, je sais qu'il y aura la pièce intervertie plus la pièce de référence. S'il y en a trois, je sais qu'il y en aura trois plus la pièce de référence. Pourquoi? Parce que c'est toujours un nombre pair qui seront mal mises. Bref, souvent ça m'étonnerait que vous en ayez trois. Donc là j'en ai deux, j'ai retenu, j'en avais deux qui étaient retournées l'une sur l'autre. Et là c'est facile parce que quand c'est comme ça, j'ai juste à faire, genre, admettons, là je suis blanc-bleu, donc je sais qu'elle est là, bah j'ai juste à faire ça. Faire mon algo et remettre, vous voyez, c'est beaucoup plus simple quand elles sont carrément à l'opposé que quand elles sont côte à côte où je dois faire ça comme ça. Là je fais F2,
Et voilà. Voilà, donc ça c'est pour la parité. Donc voilà, maintenant on a terminé pour les arêtes. Donc petit recap, donc les deux PLLJ, la PLLT, tous les setups, donc les deux setups là c'est des PLLJ, les deux là aussi, les deux là c'est PLLT, tout ça c'est PLLT, toutes celles-là c'est PLLJ et toutes celles-là c'est PLLT. Je vous mets dans la description tous les setups avec les algorithmes qui correspondent, les algos je vous les mets aussi, l'algo de parité qui est très simple, hein, ça fait, moi je le retiens en faisant ça, 1, 2, 3, 4, 2 fois, 5, 6, 7. Mais là c'est parce que j'ai fait une connerie, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3. Voilà. Voilà. En fait, je le retiens au son, un peu comme la PLL là. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Voilà, bref. Donc c'est tout pour les arêtes, donc entraînez-vous bien, je sais que c'est très compliqué, dans votre tête ça doit être un peu le fouillis tout ça, mais vous inquiétez pas. Prochaine vidéo c'est des exemples de résolution sur cube entier, et là ça va être bien. Maintenant entraînez-vous comme on a fait, lâchez rien, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bon courage.